Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je pense que vous voyez qu'autour de moi il y a uniquement des Pet Shop Blind Bags. J'avais très envie de vous présenter la totalité des Blind Bags Pet Shop car ce sont des formats de Pet Shop qui intriguent beaucoup de personnes et qui sont très belles. À chaque fois il y a des super modèles de Pet Shop. Ce sont également des Pet Shop assez rares. Donc les Blind Bags ce sont des Pet Shop que l'on achetait dans des petits sachets et ce sont des sachets à l'aveugle comme le nom l'indique en anglais. Blind Bags ça veut dire sachet à l'aveugle. Et donc en gros on achetait un sachet et on ne savait pas sur quel LPS on allait tomber, sachant qu'il y a eu plusieurs vagues de Blind Bags. J'en ai pas mal aujourd'hui mais je suis très loin de tous les avoir. Les Blind Bags sont quand même assez difficiles à trouver. En fait les Blind Bags ont commencé à sortir à partir de 2010. Bref, au-delà de ça vous allez voir que les Blind Bags sont hyper particuliers. Si vous connaissez pas les Blind Bags, restez ici car je vais tous vous les montrer. Et donc bien sûr, comme je les ai pas tous, je vais vous montrer des images de Pet Shop et toutes ces images ne sont pas à moi, elles viennent uniquement du site lpsmerch.com. C'est parti! Allez, on commence avec la vague numéro 1, donc ça c'est la première grenouille qui est sortie en tant que Blind Bags, et juste après je vais vous montrer toute la vague numéro 1, vu que je n'ai pas tous les pet shops de cette vague. Donc moi par exemple j'ai la grenouille et aussi ce lapin, donc j'ai également ce petit poisson, et comme vous remarquez en fait la particularité des Blind Bags c'est d'avoir une couleur unique et de ne pas avoir de détails en fait, et c'est vraiment toute la différence, c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît d'office. Donc voilà la vague 1, donc c'est moi qui ai fait le petit montage par contre à chaque fois, mais les images de Pet Shop en soi ne sont pas à moi, c'est bien à lpsmerch.com. Donc comme vous pouvez le voir, donc les numéros sont autour des 1400 au départ, et donc là c'est la vague 2, j'ai qu'un seul Pet Shop par contre de cette vague, c'est cet écureuil. Et donc pour la vague 2, voilà tout ce qui existe. Et ils sont très jolis, ce sont des pet shops qui sont pas faciles à trouver à chaque fois. Dans la génération 2, les Blind Bags sont vraiment difficiles à trouver malheureusement. Donc la vague 3, on commence avec ce petit cochon qui est très particulier. Comme vous voyez, ils font vraiment très peu de détails au point qu'ils n'ont même pas fait de couleur sur le museau. Pour ce chinchilla, je l'ai eu très récemment, vous allez le voir dans mon haul qui arrive bientôt. Ce chinchilla, je l'adore, vraiment. Ce toucan, c'est pareil, il est magnifique. Enfin, je pense que tous les Blind Bags, en fait, je les adore. Et comme vous voyez, à chaque fois, les sachets sont différents. La couleur là de la vague 3 est pas la même que la vague 2 ni de la vague 1. Là par exemple c'est Bordeaux. On continue avec cette vague 3, j'en ai beaucoup de cette vague 3, par exemple ce basset que j'ai eu il y a pas longtemps, ce lapin aussi que j'ai eu il y a pas longtemps. J'ai eu beaucoup de pet shop de la vague 3 il y a peu de temps en fait, et donc le chihuahua avec lequel j'ai présenté la vidéo, il est vraiment très mignon. Et il y aura un dernier, donc c'est ce petit hamster qui est tout simple, et on pourrait croire que c'est pas un Blind Bags comme ça parce qu'au final ils ont fait beaucoup de hamsters avec une seule couleur. Et ensuite du coup là vous voyez tout ce qui existe dans la vague 3. Donc il y a beaucoup de pet shops qui sont magnifiques. Je pense que mon préféré c'est le panda, j'adore. Et comme vous voyez aussi, à chaque fois leurs yeux sont assez particuliers, ils ont souvent le regard sur le côté, alors pas tous mais on peut aussi les reconnaître facilement grâce à ça. Ensuite, on passe à la vague 4. Donc il me semble que j'ai pas beaucoup de pet shop de la vague 4, pardon. Donc là le sachet est jaune, j'ai donc un cygne, un hippocampe. Cet hippocampe là ça fait super longtemps que je l'ai. Et j'ai ce caniche rose qui est trop mignon. Franchement je pense que c'est le plus beau caniche de cette forme. Enfin moi personnellement je l'aime beaucoup. Et cet oiseau, j'adore cet oiseau, je crois que c'est mon préféré parmi tous les cacatoès. Et lui je l'avais eu sur AliExpress ou eBay je crois, non mais il venait de Chine en tout cas. Et donc pour la vague 4, voilà tout ce qui existe. Donc à chaque fois ils ont fait les numéros sans interruption, et voici leurs numéros. Donc là du 2100 et quelques jusqu'à 2180 à peu près. Donc voilà, ils n'ont pas fait d'autres pet shops en attendant. Pour la vague 5, là ils les appelaient les cutest pets, et j'ai que ce singe là.
Et là ils ont la tige blanche hein, bien sûr, vu leur numéro. Et donc c'est ma vague préférée. J'adore la girafe, j'adore le poisson, j'adore le collet, j'adore le boule terrier, j'adore le poméranien, enfin vraiment la tortue aussi, ils sont tous magnifiques, il n'y en a pas un que je me dis qui est bof, vraiment c'est ma vague préférée. Après il y a la vague 6 qui est bien plus particulière que les autres, vous allez comprendre. Donc déjà c'est la dernière vague de blind bags dans tous les G2. Donc évidemment ils ont la tige blanche et donc j'ai uniquement cette âne jaune. Vous allez très vite comprendre en fait il y a eu des variantes de cette vague. Là c'est la vague européenne, c'est-à-dire tous les pet shops des blind bags de la vague 6 qui sont sortis en Europe et ils ont fait les mêmes pet shops mais exclusifs aux États-Unis sauf pour ce panda là où il n'y a pas de variante. Donc là voici toutes les variantes côte à côte, vous voyez par exemple le dauphin, l'âne, et donc les numéros sont les mêmes, c'est le principe d'une variante, c'est-à-dire que le numéro est le même pour chaque pet shop, et donc il y en a un européen, il y en a un américain, et donc bien sûr pour nous les pet shops américains sont bien plus rares, alors que déjà les blind bags en soi sont quand même, comme je disais, très difficiles à trouver. Et alors en dernier vous voyez ce singe bleu, je pense que c'est mon préféré parmi tous les blind bags. Donc ensuite on passe au Totally Talented Pets, donc là ce sont des pet shops G3 cette fois-ci, toujours dans des sachets comme ça mystère, et donc là la particularité c'est qu'ils ont des yeux de G3 avec un corps de G2, donc moi j'en ai relativement peu, vous allez voir à la fin tout ce qui existe, ce sont que des formes de G2, donc moi je les collectionne, mais c'est vrai qu'ils sont quand même différents hein, des autres pet shops, tout le monde n'aime pas. Donc leur logo LPS a changé à cette époque, vous voyez là il est totalement différent, et donc on reconnaît ces pet shops grâce à leurs yeux, voilà comment ils sont. Moi je les aime beaucoup, enfin je trouve qu'ils sont particuliers c'est vrai, mais moi ça me dérange pas. Je pense que mon préféré c'est l'hippocampe qui est très beau, et le koala qui fait presque peur, mais j'aime beaucoup sa couleur. Ensuite, on passe dans le même registre aux Musically Talented Pets. Et donc là, on les reconnaît très très facilement. C'est la même chose que les précédents. Ce sont des G2 avec des yeux de G3, donc un peu bizarre. Mais ils ont tous une note de musique qui est sur leur corps. Donc là, ils ont gardé le concept de mettre qu'une seule couleur sur le pet shop, donc par exemple un singe entièrement violet, un cheval complètement bleu, enfin bref, ils font pas de détails à part pour la note de musique. Donc là toujours ils ont des numéros sous leurs pieds, sous leur corps, et on reconnaît souvent les récents pet shop on va dire grâce à ça, parce qu'ils mettent toujours des numéros. Donc ce Westie par exemple aussi que j'aime beaucoup, enfin moi j'en ai beaucoup de cette série là, je les adore. Une fois je les avais achetés sur eBay, il me semble à une vendeuse allemande que Avapi adore, enfin bref j'avais fait une commande et elle vendait énormément de Musically Talented Pets comme ça. Moi je trouve que c'est des blind bags très réussis, certes ils sont un peu étranges mais je trouve qu'ils sont très jolis. Donc à la fin vous allez voir tout ce qui existe, il en existe pas mal, et j'avais fait d'ailleurs une checklist en 2 parties sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je vous partage beaucoup de choses comme ça, et j'avais fait une checklist pour ceux qui voulaient cocher en fait tous les pet shops de cette série qu'ils avaient ou non. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est tous ceux qui existent. Donc vraiment, moi j'en ai pas mal quand même dans tout cela. Et donc leur numéro s'affiche juste ici. Et voilà, après ils n'ont pas fait d'autres blind bags avec les G2 malheureusement, après c'est terminé. Ils ont fait uniquement des G3. Donc là on commence justement avec la Sweet Taste Collection. Donc là ça va être que des G3, il y aura un ou deux G2 que j'aimerais bien avoir mais que du coup je n'ai pas encore. Donc en fait cette collection on la reconnaît bien parce qu'à chaque fois ils ont des petits logos sur eux, donc avec des bonbons ou des petites vagues, enfin voilà c'est le thème. Donc bon, c'est pas des pet shops que j'adore spécialement. Et donc ensuite ils ont fait une autre collection, c'est la Clear Collection.
Donc là, leur particularité, c'est d'avoir un corps entièrement transparent, mais tout en conservant ce concept en fait d'avoir qu'une seule couleur et aucun détail. Donc là, ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'ils ont refait des féeriques. Les féeriques, ce sont des générations 2, et moi que je collectionne personnellement, et donc je conserve, enfin j'essaierai un jour d'avoir ces pet shops là, même si ce sont des G3. Ils sont pas incroyables, hein. Transparents comme ça, c'est pas fou je trouve, mais j'aime bien quand même. Ensuite, il y a eu le Candy Swirl Dreams Collection. Donc toujours des formes de G3, mais de temps en temps on peut retrouver quelques G2, ou alors des pet shops que j'aime bien, notamment ce Narval. Enfin, moi personnellement je le trouve pas affreux, donc j'aimerais bien l'avoir, mais c'est vrai que le reste, par exemple les otaries, là les caméléons, j'avoue que j'ai beaucoup de mal et je sais pas si un jour je franchirai le cap, peut-être quand j'aurai toute la collection de G2, pourquoi pas. Donc après ils ont fait d'autres séries comme ça, donc le Paint Splashing Pets Collection, j'en ai un de cette série, c'est le seul que j'aime bien, c'est cette baleine, franchement elle est pas dégueu, enfin ses yeux sont normaux, et donc là justement ils ont refait des yeux de G2 très longtemps après. Donc le sachet se présente comme ceci, c'est toujours des sachets mystères hein, bien sûr, mais la plupart ce sont des G3, il y en a un que j'adore, c'est ce lapin. Ce lapin, ça fait partie des formes de lapin de G3 que je collectionne parce que je les trouve très jolis. Donc voilà, j'ai pas de mal avec eux, mais regardez bien, ils ont tous des yeux normaux de G2, donc je les trouve plus jolis quand même, comme ça. Mais bon, c'est pas des pet shops que j'aime vraiment, je l'avoue. Ensuite, ils ont fait le Party Stealing Pets Collection. Donc là c'est sur le thème de la fête, donc ils ont des logos toujours sur le fond, un peu comme les Lucky Pets en fait, hein. Ils ont des nœuds papillons, vous savez des petits trucs qu'on lance là lors des fêtes, etc. Donc là vous avez vu il y a un requin qui est passé, c'est exactement les mêmes requins que les G2, donc voilà, des fois ils remettent des formes comme ça, mais c'est très très rare. Donc le reste, hein, vous voyez, c'est des pet shops un peu étranges. Le dauphin, par exemple, lui, il est joli aussi, je trouve. Et donc après, ils ont fait des blind bags, mais cette fois-ci, on passe à la génération 4. Et là, ce sont des blind bags avec comme taille les tailles bébés. Donc les tailles bébés, ils avaient déjà un petit peu commencé, et donc ils ont fait ça sous forme de blind bags notamment. Et donc là, ce sont des formats particuliers, c'est-à-dire que ce sont des bagues avec des petits embouts, et ensuite vous pouvez accrocher le pet shop dessus. Donc ils ont fait plusieurs séries, donc la série 2. La série 2 c'est vraiment la même chose, c'est juste que voilà ils ont renouvelé un peu leur modèle de pet shop avec des formes différentes. Donc là ce sont des G4 et du coup ils ont des petits trous sur eux, donc si vous n'avez pas ce que c'est qu'un G4 par rapport à un G3 etc. Je vous invite à aller voir les vidéos à ce sujet, je sais qu'Avapi avait fait une vidéo très complète là-dessus, donc je vous invite à aller voir. Donc ensuite ils ont fait une deuxième vague du Pet Hideout, je sais pas comment on dit. Donc toujours des G4, moi j'ai beaucoup de mal avec ces petits pet shop G4, il y en a certains que je collectionne qui sont quand même mignons, notamment des petits lapins etc. Mais en principe j'évite. Donc ensuite il y a le Cozy Snakers, donc là c'est une autre série, pareil, en fait les pet shops sont vraiment les mêmes à chaque fois. Au niveau des formes, hein, mais à chaque fois en fait ils changent l'embout, c'est le thème de chaque série. Donc par exemple là on voit le bags and shoes, là du coup les petits embouts ça va être des chaussures et des sacs. Donc voilà, ils faisaient vraiment par thème, contrairement aux générations 2, donc au premier pet shop où il n'y avait pas vraiment de thème. Donc voilà, il y a des animaux qui sont un peu étranges. Donc ensuite il y a le Putting on the Gliss, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je suis désolée. Et là je trouve qu'il s'améliore un tout petit peu au niveau des formes, même si ce sont toujours les formes les mêmes qu'avant. Je trouve que les couleurs sont plus sympas, enfin j'ai un peu moins de mal avec cette série là. Par exemple, là il y a un petit chat, il y a un petit chien que j'aime bien. Pareil, les cacatoès, c'est les mêmes que les G5 actuels. Donc ceux-là, je les aime bien. Je les trouve pas si affreux que ça. Donc j'aurai moins de mal à les collectionner, je pense, un jour.
Voilà, ils en ont fait beaucoup quand même hein, de ces petites bagues-là. Donc il y a le See You in the City, donc toujours un nouveau thème. Donc là c'est surtout des choses un peu de transport. Là on voit que en fait ils sont par exemple sur des skates, sur des rollers, etc. Donc le petit singe par exemple, c'est la même chose, c'est la même forme que les singes actuels G5 taille bébé. Donc voilà, il y a vraiment une évolution en fait dans les pet shops de Hasbro. On voit clairement l'évolution en fait quand on regarde bien. Ensuite, une autre série, il me semble que c'est la dernière, c'est Fun and Games. Donc pareil, toujours les mêmes formes, il y en a qui sont de plus en plus mignons. Donc voilà, comme toujours je disais, on voit l'évolution un petit peu. Donc voilà, l'éléphant, le petit chat, il est très mignon celui-ci, enfin moi j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au G5. C'est vrai que c'était un peu long tout le passage sur les G4, c'est pour ça que je suis passée rapidement, je sais que ça intéresse pas tout le monde. Et donc on commence avec les G5 par les bagues. Donc ils ont continué dans la lancée des bagues, mais là vous allez voir les pet shops sont beaucoup plus beaux. Donc pour les bagues G5, ils ont fait une première série qui s'appelle Nest and Nooks et une deuxième série qu'ils ont appelée série 1 où il y a 2 vagues. Donc pour la première série Nest and Nooks, ce sont les mêmes choses que les suivantes qui vont arriver après. Donc vous voyez, il y a énormément de bagues différentes, les pet shops sont beaucoup plus jolis. Et pour la série 1 du coup, et donc la vague 1, c'est la même chose toujours, c'est juste que voilà, ils ont renouvelé leur inventaire, etc. Et pour la vague 2, ce sont les mêmes pet shops toujours, mais avec des différentes couleurs, etc. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a par exemple 2 vaches, 2 bulldogs, ils ont fait 2 animaux à chaque fois identiques avec différentes couleurs. Par exemple, là, 2 éléphants, mais avec 2 couleurs différentes. Donc j'aime beaucoup cette dernière vague, je pense que c'est ma préférée. Donc ensuite, on va passer aux Boxes Blind Bags. Donc là, ils ont fait 2 séries, la série 2 et la série 3. Pour la série 2, il y a 2 vagues. Cette vague 1 qui est magnifique, mais cette fois-ci, c'est sous forme de porte-clés et non pas de bagues. Donc là, les blind bags, ils les ont un peu changés. Donc pour la série 2, par contre, sur LPS Merch, il n'y avait pas assez de photos. Donc j'ai été chercher sur internet et j'ai trouvé ça sur lazada.com. Donc j'ai pas fait de montage. Et pour la série 3, c'est pareil, il n'y avait pas de photos sur LPS Merch. J'ai trouvé ça sur shopee.ph. Donc c'est super, je suis bien contente. Ensuite, des blind bags bien plus particuliers, ce sont encore des bagues cette fois-ci, mais Galaxy. Il faut savoir que ces bagues Galaxy sont très dures à trouver car en fait elles sont exclusives à Walmart. Donc c'est très dommage pour nous, il en existe que 6, mais elles sont disponibles aux États-Unis, surtout, et j'ai envie de dire uniquement peut-être, mais en tout cas pas en France. Ensuite, il y a des blind bags qu'on connaît tous, bien plus récents, les Frosted, les pots de fleurs, les Thirsty et les Angry Pets. Donc je vais pas vous les présenter dans tout, vous voyez, bien présenté comme tout à l'heure parce que j'ai fait assez de vidéos sur ce sujet-là. Donc on commence par exemple par regarder mes étagères parce que j'en ai quand même beaucoup. Les Angry Pets en premier, donc je pense que tout le monde connaît, hein. Si vous connaissez pas, je vous mets plusieurs vidéos en barre d'infos sur les Angry Pets, les Thirsty, etc. Ensuite, pour ce qui est des flocons de neige, donc ce sont des blind bags où il y avait uniquement des Teensies, donc ceux que vous voyez derrière, ce ne sont pas des blind bags. Donc ensuite, dans le même thème, on va dire, là cette fois-ci ce sont les fleuris qui venaient dans des pots de fleurs et donc ce sont pareil que des Teensies qui venaient dans des blind bags comme ça. Sinon ceux de derrière ce sont des packs genre des tubes ou etc. Ensuite, des pet shops que vous connaissez super bien aussi, ce sont les Lucky Pets qui sont sortis en 2019. Il y a eu 4 packs différents, plus un autre que vous allez voir après, que nous, Français, nous n'avons pas eu. Donc on a la Fortune Crew, le Crystal Ball, la Fortune Surprise et la Fortune Cookies en termes de packaging. Et donc pour ces blind bags là qui sont magnifiques, on a donc pour commencer les Fortune Cookies qu'on voit ici sur mes étagères. Donc je vous les montre. Mais je vous ferai pas de récapitulatif parce que j'en ai fait tellement sur d'autres vidéos que je vous invite pareil à aller voir mes autres vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Ici on a les fortunes surprises donc dans les lampes magiques où là cette fois-ci ce sont des tailles bébés.
Donc ce sont toujours des Pet Shop avec des couleurs unies, ils ont fait peu de détails. Et là c'est les Pet Shop de la Fortune Crew, j'en ai assez peu malheureusement. Et pour la Crystal Ball ce sont ces Pet Shop là. Donc là c'est la première fois en fait qu'ils faisaient des blind bags dans des multipacks. C'est-à-dire que la Crystal Ball elle contenait 7 à 8 Pet Shop. Et pareil pour la Fortune Crew, il y avait plusieurs Pet Shop dedans. Mais ce sont quand même des blind bags vu que c'était au hasard les Pet Shop qu'il y avait à l'intérieur. Et donc ensuite on va passer à le Glow in the Dark Eyes. Donc ça fait partie des Lucky Pets que nous on n'a pas eu mais que les Américains ont eu. Donc peut-être qu'un jour ça sortira en France mais je doute. Pour l'instant il n'y a qu'une seule vague de sortie et donc voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont très étranges, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ça n'empêche que j'aimerais beaucoup les avoir mais j'en ai aucun. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement que cette revue sur les blind bags vous aura plu. Je pense qu'on ne peut pas faire plus complet. J'ai absolument tout dit sur ce qu'il y avait à dire, il y a juste les dates de sortie, les années, etc. que je vous ai pas dit, parce que c'est le genre de choses qui est assez incertaine. Même si on peut trouver cette information sur internet, en principe c'est assez vague, donc et puis surtout pas très intéressant. Il faut savoir que j'ai passé énormément de temps à faire cette vidéo, c'est pourquoi elle arrive un petit peu tardivement dans le week-end. Sachez tout de même qu'il devrait y avoir, à propos des blind bags, de nouveaux blind bags qui vont arriver normalement bientôt. Ils s'appelleront les Keep on the Pack, je crois. Un truc comme ça, mais en tout cas, bon, c'est pas prêt de sortir pour le moment, mais on a les images sur internet, mais j'ai pas voulu intégrer ces pet shops dans la vidéo car ils ne sont pas encore sortis. C'est la même chose pour les vagues 2 et 3 des Lucky Pets qui ne sont pas encore sortis. Voilà, je compléterai éventuellement cette vidéo plus tard dans ma vie. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris, que les termes n'étaient pas trop compliqués. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Ciao ciao!